tueur en série, narcissique et malade mental. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs antagonistes, tout manga confondu. Salut à tous, c'est Taher, et aujourd'hui, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur Yoshikage Kira. Attends, mec, t'es pas sérieux? Bah quoi, on m'a demandé de faire un icône, donc j'en fais un. Mais là, c'est carrément du plagiat. Bon, tu sais quoi, laisse faire. Ah, on est bien mieux chez soi. Salut à tous et bienvenue sur la Camera House. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'un de mes antagonistes préférés, Yoshikage Kira. Kira est l'antagoniste principal de la partie 4 de JoJo's Bizarre Adventure, qui en aura marqué plus d'un par sa mentalité tordue et par son écriture relevant du pur génie. Son nom vient du mot Kira, signifiant tueur en japonais, et son nom, il le porte putain de bien. Niveau référence, son apparence, du moins sa première, est très inspirée de David Bowie. Costume, cravate, coupe de cheveux identique, bref, c'est David Bowie. On notera aussi que son style et ses attaques sont toutes inspirées des titres de musique de Queen. Killer Queen, She's a killer queen. Sheer Heart Attack, et Bright the Dust. Another one bites the dust. Il nous est montré pour la première fois vers la moitié de la partie 4 comme un être narcissique et méprisant à l'écart des autres. Mais plus on avancera dans l'histoire, et plus on se rendra compte que Yoshikage Kira n'est pas vraiment quelqu'un de très sain mentalement. C'est un serial killer qui tue les femmes et qui garde leurs mains après les avoir assassinées pour assouvir ses fantasmes pervers. Mais en plus de cela, Kira n'aspire qu'à une chose: vivre une vie tranquille. Un jour, alors qu'il se baladait dans la rue après avoir acheté un sandwich avec son épouse, enfin avec de très gros guillemets épouse parce que c'est un peu une main dans un sachet à sandwich quand même, et rencontre alors Shigeshi qui vient d'acheter un repas de la même boulangerie que lui. C'est alors que tout commence. Sans le faire exprès, Shigeshi échange son sac avec celui de Kira. C'est le gros drame. Personne ne doit connaître sa véritable identité. Kira essaiera alors par tous les moyens de reprendre son sac à temps, ce qu'il ne réussira pas. Shigeshi découvre avec effroi une main de femme dans son sac. Kira n'a plus le choix, il doit le tuer. Ce qu'il fait sans difficulté grâce à son style Killer Queen, qui a la capacité de changer tout ce qu'il touche en bon. Kira tue Shigeshi en toute discrétion, et tout est bien qui finit bien. Enfin, bon, pas tant que ça. La disparition si soudaine de Shigeshi intrigue ses amis, qui avaient un peu auparavant entendu parler d'un tueur en série qui faisait régner la terreur en ville. Et c'est ainsi que nos protagonistes se mirent à traquer Kira, sans même savoir qui il était. Ils réussirent en fin de compte à le trouver, mais tant bien que mal. Après un long combat contre Jotaro et Koichi, notre antagoniste préféré réussit à s'enfuir en se faisant passer pour un simple civil, pris dans une explosion aux yeux de Josuke qui le soigna sans attendre. Découvert, Kira change alors de corps et d'identité en utilisant les aptitudes du stand Cinderella. Et bien sûr, il assassine la détentrice du stand Ayatsuji après, parce qu'on change pas une équipe qui gagne. Il prend alors l'identité de Kozaku Kawajiri, un petit employé marié et père de famille. Vous comprendrez une personne des plus banales. Kira luttera alors tant bien que mal pour ne plus céder à ses pulsions meurtrières et pouvoir enfin atteindre son idéal, vivre une vie tranquille. Ce qu'il réussira pendant un court moment avant de céder sur un excès de rage et d'assassiner deux étudiants qui s'étaient moqués de lui dans une station de métro. Malheureusement pour lui, il se fait choper par son fils Hayato qui l'espionnait déjà depuis un petit bout de temps, trouvant que son papa était devenu un peu louche ces derniers temps. C'est en stress et en panique totale que Yoshikage Kira développe instinctivement un pouvoir qui lui permettra de s'en sortir. Bite the Dust. Et merde, on va devoir expliquer Bite the Dust. En gros, parce que c'est très compliqué, je vais vous lire le wiki. Attends, t'es pas sérieux? Mais comment ça, Bite the Dust, même Araki, il l'a pas compris. Frère, si tu leur expliques pas, je dis à tout le monde que tous tes abonnés, ils ont été achetés. Ok, on va expliquer Bite the Dust. En gros, Bite the Dust est un pouvoir que la flèche a éveillé en Kira en touchant une seconde fois, à la manière d'un requiem, lui permettant de transformer littéralement les gens en bombes à retardement. Dès que la personne touchée dévoilera la véritable identité de Kira, elle explosera et reviendra au moment où Bite the Dust l'a touché. Kira décide alors de toucher son fils Hayato pour qu'il ne dévoile pas sa véritable identité aux autres. Mais malgré tout cela, Kira se fera battre par Josuke après un long et rude combat. Si pour moi Yoshikage Kira est un personnage que l'on pourrait qualifier d'iconique, c'est bien pour une seule et unique chose, son écriture. Pendant toute la seconde partie de Diamond is Unbreakable, on suivra en partie son quotidien sous l'identité de Kozaku Kawajiri, ce qui nous plonge dans son intimité la plus profonde. On assiste ici en spectateur impuissant à sa folie, ce qui provoque en nous une sensation de malaise. Ici, on comprend mieux le personnage, et bien que ce soit un gros enculé, faut se le dire, il n'en reste pas moins touchant. Je m'explique. Toute sa vie, Kira essaiera de vivre une vie tranquille. Mais Kira a un gros problème. Il a des problèmes mentaux. Et ici, l'auteur ne nous montre pas un Kira qui agit de son plein gré, mais un Kira qui lutte contre sa folie et qui fera tout pour la surmonter. En vain. Ce qui nous fera alors ressentir une forte empathie pour ce personnage, certes odieux, mais profond. Voilà, c'était mon icône sur Yoshikage Kira. J'espère qu'il vous aura plu à tous et à toutes. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. C'est pour participer à un concours qu'organise l'Iconoclast, donc de trash, et j'espère que je vais être sélectionné, donc voilà. J'espère qu'au moins il kiffera ma vidéo, et... Enfin, c'est tout. Allez, portez-vous bien, à plus. Slash.